Bonjour, bonjour! Cette petite vidéo vous rejoint dans vos 21 jours de jeûne. Et puis le désir de celle-ci, c'est de venir vous parler encore un petit peu davantage d'intimité avec ce roi que l'on désire rencontrer davantage, que l'on désire voir être glorifié durant ce temps de 21 jours et puis dans nos nations. Alors, Elvire nous a envoyé un petit texte en début de ce jeûne dans lequel elle parlait de cette relation que Esther avait avec le roi et puis elle faisait toute cette analogie entre cette relation-là et puis la relation que l'on a en tant qu'épouse de Christ avec Jésus notre roi. Et puis, comment aujourd'hui pratiquement expérimenter cette identité, cette intimité, je veux dire, comment aujourd'hui pratiquement la vivre, cette intimité avec Jésus, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans ton appart ou où que tu sois, comment pratiquement le vivre. Et ce que je désire, c'est te donner une clé qui, moi, m'aide tellement. Et puis, qui est une clé qui ne vient pas de bien loin, hein. Ça vient de la Bible. Et puis, c'est juste une incontournable pour toute la vie chrétienne. C'est la clé de la foi. Cette intimité que tu as à cœur de vivre avec ce grand roi, ce roi que tu désires rencontrer, cela se passera par la foi. La foi, elle va se manifester dans différentes thématiques et puis c'est les trois, je vais en aborder trois dans cette vidéo. La première, c'est la foi que Dieu est présent. Un pasteur disait, le premier pas dans la prière, c'est déjà de réaliser que Dieu est là. Et puis des fois on en oublie même cette simple réalité-là, alors qu'on part direct dans un temps de prière et puis il nous faut un moment pour réaliser, ah mais oui, au fait c'est vrai, Dieu est vraiment là pour de vrai. Et puis c'est ce que je vous encourage dans vos temps d'intimité, c'est à prendre conscience de cela, que le roi n'est pas bien loin, le roi est là pour de vrai. Vous pouvez vous aider de ce passage dans Matthieu 6 qui nous dit, que je le retrouve, mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors que tu te mets dans cette attitude de prière, alors que tu recherches ce temps à vivre d'intimité avec ton Dieu, avec ton roi, tu peux être certain à cause de cette parole que lui est là. Alors que tu pries, tu fermes ta porte, ton Père est là, dans le lieu secret. Et ce qui, moi, m'aide à apprendre à croire davantage à cette réalité dans des moments où je ne le ressens pas forcément, dans des temps où, encore plus avec cette période de type confinement, on n'a pas le super groupe de louanges autour de nous avec une centaine de chrétiens qui louent autour de nous pour nous aider des fois. On est face à cette réalité d'être seul avec Dieu et puis des fois on ne ressent pas forcément sa présence. Qu'est-ce qui peut nous aider pour cela? La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu veux faire grandir ta foi dans la réalité que Dieu est présent, une des choses qui peut l'aider, c'est de faire entendre cela à ton cœur, de faire entendre à ton esprit que Dieu est présent. Ce qui se passe en quelque sorte, c'est quand tu dis « je crois maintenant que Dieu est là », ce que cela produit, c'est que les oreilles de ton cœur se mettent à entendre cela et que comme la foi vient de ce que l'on entend, ça vient créer de la foi. Et puis, ça crée de la foi que Dieu est là. Et puis, on le sait que, par exemple, si je prends l'exemple des guérisons, une personne qui a foi dans cette réalité que Dieu guérit, qui a foi qu'une guérison va se passer, sa foi va venir aider à expérimenter cette réalité dans laquelle il a la foi. Parce que j'ai foi en la guérison, je vais pouvoir expérimenter cette réalité de la guérison. Avec le fait de croire que Dieu est présent, il y a quelque chose de similaire. Alors que j'ai foi que Dieu est présent, tout d'un coup j'en expérimente davantage la réalité. C'est pas que Dieu tout d'un coup vient au moment où j'ai de la foi, Dieu était là déjà, Dieu est présent, Dieu est là, notre Père est là comme nous le dit Matthieu 6. Mais le fait qu'on ait de la foi tout d'un coup nous permet d'expérimenter davantage cette réalité. Donc déclarons-le, créons de la foi dans notre cœur, ça nous permettra davantage d'expérimenter sa présence. Une autre foi dont on a besoin, un autre type de foi, c'est de croire en qui nous sommes vraiment. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Elvire nous a parlé de ce texte d'Esther. Esther, à un moment donné, pour aller auprès du roi avec cette audace de lui demander cette demande qui était comme une intercession pour le peuple d'Israël, pour avoir ce courage, Esther a cru dans son identité de reine.
Le fait qu'elle a cru qu'elle était reine, le fait qu'elle a cru que le roi l'aimait suffisamment pour la recevoir, lui a permis d'expérimenter cette réalité, lui a permis d'aller et lui a permis le fait qu'elle croyait que son roi allait l'accueillir, qu'elle avait foi là-dedans, le fait qu'elle croyait qu'elle était réellement cette reine qui a accès à la présence de son roi, lui a permis d'accéder et d'expérimenter cette réalité-là. Et puis c'est quelque chose que l'on a besoin de croire de croire dans cette réalité, que nous sommes l'épouse de Christ et que l'on a accès à sa présence, qu'il nous aime, que nous sommes des enfants du Père et que notre papa nous aime juste tellement. Et le fait de croire en cela nous permet d'expérimenter cela davantage. Bien longtemps, je me suis dit, je croyais seulement au fait que, je me disais, mais le fait de vivre de l'intimité avec Dieu, c'est alors que je vais en vivre un max que ensuite je vais pouvoir être affermi dans mon identité. Alors c'est vrai, le fait de vivre de l'intimité avec Dieu te permet de te bâtir dans ton identité. Mais on a besoin aussi de se positionner dans notre identité pour pouvoir davantage expérimenter l'intimité. Et puis c'est ce à quoi je veux vous encourager dans vos temps, alors que vous êtes seul de nouveau, peut-être qu'il y a... Vous n'êtes pas forcément au top, vous avez faim en plus, ou ce genre de choses. Positionnez-vous dans cette vérité-là, que vous êtes bien-aimé du Père, que vous êtes la chérie de ce roi que vous aspirez à rencontrer davantage. Un autre aspect de cette foi, c'est que Dieu est en toi. Dieu est en toi, Dieu est en moi. La Bible nous le dit, on est son temple, il habite en nous. Et puis un autre passage dans Ésaïe 26 au verset 9 nous dit, Ésaïe parle et dit « Mon esprit te cherche au-dedans de moi ». Donc c'est comme en fait si Ésaïe nous dit, Ésaïe dit « Dieu, je te cherche, mon esprit te cherche à l'intérieur de moi ». Il ne le cherchait pas à l'extérieur, mais il le cherchait à l'intérieur. Et on a besoin de découvrir quelque chose aussi à ce niveau-là. Comme bien des personnes, je pourrais en citer plein de ces personnes qui ont été des gens qui sont reconnus pour être des gens d'intimité avec Dieu dans l'histoire de l'Église, Saint Augustin, Frère Laurent, Thérèse d'Avila et bien d'autres encore, ont eu une révélation de ce que Dieu habite à l'intérieur de nous, comme Ésaïe l'a eu et comme bien d'autres l'ont eu. Et puis l'une des personnes qui l'a eu aussi et puis que dont je vais partager le témoignage, c'est cette Madame Guyon, qui était une Française, qui a inspiré beaucoup John Wesley, Andrew Murray et plusieurs autres encore, qui a vécu en 1700 et qui était une femme qui aimait la prière, mais qui était défiée par cette réalité de la prière. Elle disait comme quoi elle aspirait à une vie de prière plus grande, mais qu'elle était face à une sorte de sécheresse dans sa vie spirituelle. Et un jour, une personne qu'elle décrit comme un homme de prière est passée chez elle et elle lui a posé ces questions par rapport à sa vie de prière. Elle lui a fait mention de son état et puis il lui a donné une phrase qui va bouleverser la vie de cette femme. Il va lui dire ceci. Il lui dit « C'est madame parce que vous recherchez sans ce que vous avez à l'intérieur. Habituez-vous à chercher Dieu dans votre cœur et vous le trouverez là. » Ces paroles ont apporté à mon cœur ce que j'avais cherché depuis tant d'années, ou plutôt, elles m'ont fait découvrir ce qui était dans mon cœur et dont je n'avais pas pu jouir, ne sachant pas que c'était là. Ô Seigneur, tu étais dans mon cœur et demandant juste que je tourne les yeux de mon esprit vers l'intérieur pour ressentir ta présence. Ô infinie bonté, tu étais si proche et je courais ici et là pour te rechercher sans te trouver. Ceci, je l'ai désormais expérimenté depuis que tu es devenu mon roi et que mon cœur est devenu ton royaume où tu règnes en souverain et fais ta volonté. Et c'est cette dernière clé, c'est d'expérimenter et de croire avec foi que Dieu est à l'intérieur de toi. Et je te propose de terminer cette petite vidéo ainsi, en prenant un temps où tu te mets à parler à ce roi merveilleux, ce roi formidable qui est là assis sur son trône à l'intérieur de toi. Et que tu puisses comme tourner les yeux de ton cœur, tourner ton attention vers Dieu qui se trouve à l'intérieur de toi et commencer à lui parler à lui et commencer à le rencontrer lui et à juste lui dire « Waouh, je veux te rencontrer davantage. Apprends-moi à te rencontrer là à l'intérieur de moi et je te donne tout ce que je suis. » Je t'encourage de le faire à la fin de cette vidéo. Soyez bénis les amis. Bye bye.